va avoir lieu au Sénat dans quelques jours, dans quelques heures. Et qu'en fait, le Sénat s'est couché. Contrairement à ce qu'on pouvait penser. Le Sénat a repris le texte de l'Assemblée. Et si je souhaite en parler, c'est parce que j'ai été impressionné par la tribune collective des 53 personnalités du monde médical qui pèsent lourd, dont les 2 anciens ministres de la Santé. Et j'ai pris une décision. C'est d'encourager à la signature d'une pétition de la Fondation Lejeune, pour laquelle j'ai un profond respect, une grande estime, qui s'appelle Stop Euthanasie, stop-euthanasie.fr. Pourquoi ? Qu'est-ce que nous disent ces personnalités ? 2 choses. Premièrement, nous sommes à la veille, écoutez-moi bien, chaque mot est pesé, d'un basculement éthique majeur. Et deuxièmement, c'est un mensonge, ce qu'on nous vend, parce que les Français ne sont pas pour l'euthanasie et le suicide assisté, ils sont pour les soins palliatifs, comme l'a montré un sondage courageux de la Fondapol, publié par le journal Le Figaro, le lundi 15 décembre dernier. Les Français sont majoritairement opposés à l'euthanasie, au suicide assisté, et largement favorables à ce que l'ensemble des départements français soient dotés de soins palliatifs. Alors maintenant, allons au fond des choses. Parce que ce que je vais vous dire, personne ne le dit autre part. Je me sens seul, sur la crête, sur la cime de la souffrance de ceux qui se taisent, parce qu'ils sont eux-mêmes dans la souffrance et qu'ils ne peuvent plus parler. Nous sommes devant un renversement anthropologique inouï. Et vous allez comprendre pourquoi. Jusqu'à présent, la non-assistance à personne en danger est un crime puni par le Code pénal. Demain, quand cette loi sera votée, publiée, la non-assistance à personne en danger deviendra une vertu civique, familiale, médicale, légale. Deuxièmement, c'est un renversement anthropologique qui est un immense retour en arrière, de 25 siècles. C'est un retour en arrière vers l'âge pré-hippocratique du nom Hippocrate, du nom de ce médecin qui a défini les bases de la médecine, qui a défini l'éthique médicale en disant à peu près ceci: le soignant soigne, le médecin sauve, le médecin n'est pas un tueur, ce n'est pas lui qui apporte la mort, et à aucun moment, la mise à mort ne peut être le prolongement du soin. En quoi sommes-nous à la veille d'un grand retour en arrière? Je vais dire les choses de manière précise. Il y a une alliance asymétrique, je dis bien asymétrique, entre le soigné et le soignant, qui repose sur un acte de confiance ineffable. Cet acte de confiance ineffable ne peut souffrir aucun soupçon. Voilà donc que, avec le Sénat, puis ensuite le retour à l'Assemblée, on prépare un fait nouveau, un événement majeur pour la société française, le crime d'euthanasie va devenir légal. On pourra tuer son enfant, on pourra tuer son patient, on pourra tuer son parent. La mise à mort sera le prolongement du soin et il suffit de faire un petit voyage, l'Oregon, le Canada, la Belgique, pour voir que, naturellement, ça ne s'arrête pas aux fins de vie. Et d'ailleurs, on est devant un tissu de mensonges, avec l'euphémisation orwellienne.
On nous parle de fin de vie, mais en même temps, à l'Assemblée, ils ont bien expliqué que tous les incurables, les handicapés, les maladies chroniques étaient concernés. Donc c'était un mensonge de parler de fin de vie. Loi de fraternité, tuer n'est pas fraternel. Sauf à vivre dans une société barbare, tribale. Et puis, parler de aide active à mourir, c'est un mensonge. Et vous savez pourquoi ils n'osent pas parler d'euthanasie et de suicide assisté? Parce que ça a déjà été pratiqué ailleurs. Et voilà le cœur du problème. C'est qu'en fait, nous sommes sur la route de l'eugénisme. Qu'est-ce que c'est l'eugénisme? C'est la sélection de l'espèce, la sélection de la race, la sélection humaine pour aller vers l'enfant parfait, vers le vieillard parfait. Et ça a été pratiqué par une loi du 14 juillet 1933 qui a ainsi libellé « Les personnes incurables auront droit à une mort miséricordieuse ». Oh, qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. Et donc, en fait, là, on ne tue plus au nom de je ne sais quelle considération médicale, on tue au nom de la compassion, on tue au nom du bien. Nous sommes devant un changement de repère, c'est-à-dire en fait le sens du bien et du mal est inversé, même inverti. Et je pense souvent à la phrase de Bernanos qui dit « La civilisation moderne n'est qu'une conspiration universelle contre toute forme de vie intérieure. » Alors moi, en cet instant, j'ai envie de lancer un appel à toutes les autorités morales, spirituelles, politiques, à toutes celles et tous ceux qui ont une responsabilité dans la société, aux sénateurs, qui sont les premiers concernés, à Bruno Retailleau. On s'est battus ensemble. Il a dit l'autre jour dans une émission « Ma langue maternelle, c'est l'économie. » Non, sa langue maternelle, c'est la vie. On s'est battu pour la vie. Et je lui dis « Continue à battre pour la vie. Tu ne peux pas laisser faire ça au Sénat. Il ne faut pas que le Sénat se couche. Il faut que le Sénat se dresse. Parce que pendant que nos paysans meurent, pendant qu'on euthanasie les vaches, on se prépare à euthanasier le petit homme, l'homme. Macron restera dans l'histoire comme quelqu'un qui aura inscrit la préférence pour la mort dans la Constitution et qui s'apprête, c'est son dernier geste, pour que cette année soit utile, dit-il, à euthanasier ceux qui ne correspondent pas au modèle de la Start-up Nation. C'est un scandale absolu. Vous verrez que dans 100 ans, ou plus tard, cette bande-là, cette bande, ce texte, ces images, ils ressortiront. Mais ce sera trop tard pour nous. Mais en tout cas, je leur ai dit. Et je ne voulais pas mourir avant de l'avoir dit.